Bonjour, je m'appelle Sophie Delay, je travaille avec Agape Campus Lyon auprès des étudiants à Lyon depuis 6 ans. Je suis responsable de l'équipe et je voulais parler aujourd'hui un petit peu de ma mini-expérience avec le fait de faire de la course à pied. En fait, moi je suis pas du tout sportive, je fais pas de sport, j'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça. Et je faisais partie des personnes qui avaient régulièrement 5 à 6 de moyenne en sport au collège et au lycée. Et c'était un peu une compétition dans ma famille de celui qui aurait la pire note en sport. On doit bien rire des choses qui pourraient nous faire pleurer. Du coup, je déteste vraiment faire du sport et autant l'expérience que le principe et toute la psychologie associée. Et puis, le confinement est arrivé, donc je me déplace pas mal à pied à Lyon où j'habite, mais j'appelle pas ça faire du sport. Pour moi, c'est un déplacement utile. Donc arrive le deuxième confinement et puis c'est juin 2020. Puis tout le monde s'était un peu mis à courir pendant le confinement et moi j'avais toujours un peu des problèmes avec le fait de courir, je trouvais pas ça intéressant du tout. Et puis j'ai discuté avec une des étudiantes de mon groupe et qui me disait que elle, courir ça lui faisait du bien et ça l'aidait beaucoup à gérer son stress. Alors que pour moi, courir ou faire du sport c'était forcément pour une raison de fitness ou de muscles, ce qui m'intéressait pas trop. Mais par contre, l'aspect réduire son stress et gérer son anxiété, ça m'interpellait parce que voilà, c'était 2020 et la vie est stressante aujourd'hui, mais elle l'était aussi à l'époque. Du coup, un soir, après une semaine de travail particulièrement intense où ça m'a beaucoup fatiguée, j'ai mis mes chaussures de sport et je suis allée courir. Puis elle m'avait parlé des effets des hormones du plaisir qu'on a pendant le sport, l'endorphine et tout. Et en fait, j'ai couru beaucoup trop vite, donc il faut imaginer que je n'ai eu aucun effet positif. Par contre, j'étais sur mon canapé, un peu en PLS et avoir du mal à retrouver mon souffle ou un rythme cardiaque cohérent. Donc j'ai écrit à cette étudiante pour lui dire mais n'importe quoi, ton truc ça marche pas du tout, je me sens encore plus mal qu'avant. Puis elle m'a conseillé d'y retourner quelques jours plus tard, mais en mesurant mon rythme de course. Et donc j'y suis retournée, et puis en plein milieu de la course, ça faisait genre 10 minutes que je courais. J'avais une appli dans les oreilles qui me disait cours, marche, c'était super. En milieu de la course, j'ai commencé à trouver ça cool. Et puis je suis régulièrement allée courir après ça, avec des podcasts dans les oreilles, et je pense qu'à chaque fois que je courais, en fait, c'est comme si je trouvais pas du plaisir, mais au moins le fait qu'au début que je courais, je me disais que les gens devaient me trouver ridicule parce que j'avais vraiment pas ni la tenue, ni le style, ni le corps pour être quelqu'un qui fait du sport. Et au fur et à mesure que je courais, en fait, je courais de moins en moins pour le regard des autres, mais de plus en plus pour moi-même. Donc les semaines qui ont suivi et les quelques mois qui ont suivi, j'ai couru. Donc il faut savoir que j'ai téléchargé l'appli qui s'appelle From Couch to 5K, littéralement de ton canapé jusqu'à 5 km. Et le jour où j'ai réussi à faire 5 km, c'est-à-dire 9 mois après que j'ai commencé à courir, j'ai trouvé ça dingue. Autant le principe d'être quelqu'un qui court régulièrement que le principe d'avoir réussi à persévérer pour réussir à courir 5 km. Et pour moi, ça m'a vraiment fait réfléchir sur le rapport psychologique qu'on peut avoir au sport et toutes les choses que on nous a dit sur ce qu'était le sport et puis tout ce que c'est le sport pour nous-mêmes. Et donc pour moi, j'avais une vision de ce que c'était que d'aller courir régulièrement et ça m'a fait du bien de découvrir. Ça m'a fait du bien de découvrir que c'est précieux de pouvoir courir pour soi-même, pour son bien-être psychique. Puis peut-être pour certains, ça peut être courir pour le fitness, pour perdre du poids, pour gagner du muscle, pour faire sortir les émotions négatives ou pour dépenser de l'énergie. Chacun trouve sa raison de courir. Si je pouvais revenir à moi-même au collège ou au lycée, je suis pas sûre que j'aurais été en capacité de l'entendre, mais j'aurais bien aimé qu'on m'explique tout ça sur le sport, que c'est pas seulement pour se faire du mal ou une performance, mais ça peut être aussi juste prendre soin de soi. Je pense que voilà, c'était intéressant pour moi de voir ça de cette manière et aussi de s'encourager à pas faire du sport pour le regard des autres, mais pour soi-même, pour ce que ça peut nous apporter. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur le sport. J'espère que ça peut vous encourager.